Bon matin, gens du Québec. Bon après-midi, gens d'Europe. Allô la francophonie mondiale, que vous soyez de la Guadeloupe, de la Martinique, de l'île de la Réunion ou de peu importe quel endroit dans la francophonie que vous avez la chance d'écouter cette magnifique chronique. Bienvenue à cette chronique, La Voix des Anges et vous, avec Nicole, La Voix des Anges. Bon matin, Nicole. Bon matin à tous et à Nicole, ceux qui me suivent, oui. oui, puis juste avant de passer dans le feu de l'action et te laisser toute cette belle place pour cette première chronique, parce que c'est ton baptême de la web télé, et en direct en plus avec vous les amis, c'est vraiment extraordinaire. Merci premièrement de te donner comme ça aux nos auditeurs de lvdc.tv et à tous ceux qui aiment te suivre aussi en même temps, ont la chance de te voir en visuel et de pouvoir te suivre maintenant pendant les 12 prochaines semaines avec la chronique La Voix des Anges et vous. Donc, et j'aimerais faire un petit message juste avant de commencer cette chronique. Martine, pendant la chronique, va amener son sujet, va amener son élément de partage avec vous, mais va garder une période d'environ 10 minutes à la fin de la chronique pour si vous avez des questions, des commentaires, elle va pouvoir vous répondre. Donc, je vais les prendre en note et je vais les conserver avec moi pendant la chronique pour permettre à Nicole, à la fin de la chronique, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, les amis, sans plus tarder, je vous laisse au beau soin de la Voix des Anges. Nicole Lavoie. Bonjour, bonjour à chacun. Et j'aimerais peut-être en premier dire merci. Merci à tous ceux qui me suivent sur Facebook, à Nicole Ange Lavoie, les messages d'amour des anges, parce que ce matin, vraiment, c'était sur le pardon et puis c'était extraordinaire. J'ai eu des gens de partout. Je voudrais dire aussi merci à Fabrice de Guadeloupe, Magie des îles de la Réunion, tous ceux en Europe et Cameroun aussi ce matin. Alors, écoutez, vous me touchez énormément. C'est grâce à vous que je l'ai fait. Et puis, les anges veulent rejoindre tout le monde parce qu'on est en période de transition, comme vous le savez. Et puis, il faut que chacun de nous, on fasse notre part pour que la lumière, l'amour se répande partout dans le monde. Alors, ma passion, moi, c'est les anges. Les anges m'ont habité depuis que je suis toute petite. Je leur faisais la place dans mon lit. Puis, j'avais un tout petit lit, mais je leur donnais de la place et puis je leur laissais plus que la moitié du lit. Puis vraiment, jamais je suis tombée en bas du lit. Elle Ils l'aime m'ont celle-là. toujours suivi et je les ai écoutés la plupart du temps, mais des fois j'en faisais à ma tête. Puis à chaque fois que j'en faisais à ma tête, j'avais une mauvaise surprise. Comme par exemple, je travaillais dans les avions et puis on me disait, Nicole, apporte ton parapluie. Puis il faisait un beau soleil. Alors, je disais, mais non, mais il fait soleil, pourquoi je le porterais? Mais quand je revenais de mon vol, il pleuvait, mais il pleuvait. Alors, j'ai appris à écouter. Alors, on s'entraîne comme ça à capter le message des anges, à capter notre intuition, à aller à l'intérieur de soi, puis à écouter la petite voix intérieure. Alors, comme vous le savez, encore une fois, ma passion, c'est les anges. Ils m'ont motivée toute ma vie. Et puis, j'ai eu beaucoup de chance. Ils m'ont sauvé la vie 5 fois. D'ailleurs, l'ange qui est derrière, c'est l'ange de la lumière. En premier, quand je l'ai fait, c'est parce que dans les années 80, j'adorais les anges. Et puis, je collectionnais tout ce qui était ange. Comme vous, j'en suis certaine. Alors, je ramassais les calendriers, je ramassais les images, etc. Mais à un moment donné, je me suis aperçue, c'était toujours les mêmes couleurs. C'était dans les tons de beige, de brun, d'ocre, de terre de cygne. Donc, des couleurs qui étaient de terre. Comme je suis artiste peintre, ben, je trouvais ça magnifique, mais on est à une autre époque et puis je trouvais que les anges devaient avoir de la couleur. Mais il n'y en avait pas. Il y en avait très, très, très peu. Alors, comme vous savez, dans les années 90, ça a été vraiment, tout le monde avait peur de l'an 2000 avec tout ce que ça pouvait apporter, etc. Et puis, dans les années, au début de 90, ben, il y a eu un engouement extraordinaire pour les anges. Et je faisais partie de ce groupe-là aussi. Alors, j'ai commencé à demander aux anges, premièrement, le jour de ma fête, je voulais savoir une question. Alors, ce que j'aimerais vous dire à tous, votre anniversaire de naissance, vous avez laissé le confort, la beauté du ciel pour vous incarner.
Hmm. Alors, cette journée-là est extrêmement puissante pour vous avec votre lien avec le ciel. Alors, vous pouvez demander quelque chose au ciel, puis vous allez le recevoir. Évidemment, je n'ai pas gagné 1 million, là, parce que ça, c'est autre chose, parce qu'il y a un côté karmique à ça. Mais disons que vous voulez savoir, comme par exemple pour moi, je voulais savoir le nom de mon ange gardien. Alors, le matin, comme je suis née le matin, j'ai fait une petite méditation et puis je me suis détendue, etc. Et puis là, j'ai attendu que de recevoir. Alors, j'ai reçu le nom de mon ange, mais j'ai pas voulu l'avoir parce que le nom, ça correspond, c'est le mental. Vous comprenez? On est tous un peu pareils. Alors, quand c'était le nom de ma mère, mais j'ai dit, mais non, tu sais, c'était Archange, c'était l'ange Gabriel. Alors, j'ai dit, c'est le nom de ma mère. Donc, je voulais pas. Alors, imaginez-vous qu'ils m'ont dit, elle m'a dit intérieurement, OK, enlève le bris et puis ça devient Ariel. Ah! Alors là, j'étais toute contente. Mais écoutez, les anges ont une patience, un amour pour nous absolument extraordinaire. Le deuxième anniversaire, alors là, j'ai voulu dessiner mon ange. Alors là, j'ai demandé en cadeau de dessiner mon ange. Et puis, ça faisait peut-être 6 mois que je n'étais pas capable de dessiner, je faisais rien. Alors, je me suis installée après la méditation et avec un crayon, j'ai commencé à dessiner doucement. Écoutez, je n'ai pas effacé et j'ai fait tout l'ange au complet. Et puis après ça, je regardais, puis il y avait 6 paires d'ailes. Alors là, je me suis dit, ben 6, il n'y a pas 6. 7, c'est un meilleur chiffre. Il y a 7 jours dans la semaine, il y a 7 couleurs, 7 vertus. Alors, je rajoute une paire d'ailes. Alors, les anges intérieurs me disent, non, 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 6 paires d'ailes. Alors là, mon mental encore me dit, ben oui, mais 7, c'est le meilleur chiffre. Pourquoi 6? Alors là, ils m'ont dit qu'il y avait 3 paires d'ailes qui étaient en prière continuelle avec Dieu et les trois autres paires d'ailes étaient en relation avec la terre. Mais là, ça m'a bouché. J'ai pas argumenté. L'année après, je voulais encore avoir un cadeau le jour de ma fête et j'étais dans le Nord. Alors, j'ai fait ma méditation à l'extérieur, c'était à Tremblant, au bord du lac. Et j'ai demandé d'avoir encore une fois un cadeau du ciel. Et puis, je me suis avancée à l'extérieur et puis vers le quai. Puis là, ils m'ont dit, retourne-toi. Alors, je me suis retournée et dans le ciel, c'était un feu d'artifice. Vous savez comment c'est les feux d'artifice quand toutes les flamèches s'élancent avec toutes les petites... Alors, c'était comme ça. C'est absolument incroyable. Et puis, du côté gauche, les nuages formaient comme 2 anges avec comme un livre. Et puis, ils avaient la bouche en haut comme pour chanter. C'était tellement extraordinaire que je me suis dit, il faut que j'aille chercher mon chum, faut que je lui montre absolument. Puis là, ils m'ont dit, le message, c'est pour toi. Le cadeau est pour toi. Si tu pars, tout va s'effacer. Alors, comme de fait, je suis restée là à admirer parce que c'était vraiment magique, c'était merveilleux. Alors, je vous dis ça simplement, c'est des petites choses, mais ça m'a rempli de joie. Et puis pour vous, c'est la même chose. C'est votre journée. Ça correspond à un moment extraordinaire dans votre vie. Et puis, je vous dis, chérissez votre anniversaire. Et puis, vous pouvez demander au ciel quelque chose qui est pertinent à vous, que ce soit d'acquérir une qualité, une force, n'importe quoi. Mais le ciel va vous répondre. Et puis, de ce côté-là, je vous demande aussi, je vous invite à écouter votre petite voix intérieure. Votre voix intérieure est en liaison avec votre moi divin, avec votre ange gardien. Dieu nous a tous donné un ange gardien pour vraiment s'occuper de nous, pour nous aider, pour qu'on ait toujours quelqu'un près de nous à nous aider. Et je vous assure que c'est extraordinaire. Si vous permettez, je vais vous raconter l'histoire de l'ange qui est derrière moi. Cet ange-là, je l'ai fait dans les années 98, 90, 99 à peu près, parce que c'était le moment où l'an 2000 arrivait et puis que tout le monde avait peur, il y avait une phobie générale sur la Terre.
Alors, moi, je sentais qu'il fallait que je fasse un ange avec toutes les couleurs. Alors, je me suis mise en méditation, puis j'ai demandé. Alors, les anges m'ont dit qu'il fallait absolument que je mette toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, parce que avec l'an 2000, l'énergie des anges changeait et que c'était en relation avec les chakras, c'était en relation avec tout le potentiel extraordinaire que nous avons, qu'on va tous mettre en, en potentialité, si je peux dire. Alors là, je me suis installée, j'ai peint, j'ai dessiné l'ange. Et puis évidemment, je me laisse toujours guider et tout. Et puis en ajoutant les couleurs, en ajoutant tout, il me guidait tout à fait. Et le potentiel, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a l'étoile de Salomon. Moi, je ne sais pas. Quand je peins, j'ai aucune idée de ce que la signification de ce qu'ils vont me faire mettre. Mais il y a l'étoile de Salomon. Il y a un grand triangle. L'ange s'en va vers le ciel, voyez. Elle prie et puis elle reçoit par les jambes, vous voyez, s'il y a un autre triangle, elle reçoit les prières d'en bas, de nous, pour ensuite les diriger vers le ciel, vers la divinité, vers Dieu. Alors ensuite, il y a une descente avec toute la lumière que vous voyez, il y a une descente de bénédiction. Alors c'était vraiment très puissant. Et puis, j'avais une exposition de peinture à New York, une grande exposition au Javits Center, une exposition internationale. Et je me préparais pour ça. Et en même temps, dans les années 90, mon fils, je vais en parler tout doucement, mais il avait le cancer. Il était en Business Administration et Aviation à Abbotsford, en Colombie-Britannique, pour avoir son degré de pilote. Et il a été obligé d'interrompre ses études. Il lui restait à peine 6 mois pour revenir parce qu'on a découvert une bosse et la bosse était cancéreuse. Alors, on l'a enlevé, tout a été enlevé, mais comme le médecin me disait, microscopiquement, c'était impossible à voir. Alors, il a suivi la chimio, la radiothérapie, etc. Et puis, il était tout heureux parce que tout avait disparu en juin. Et 3 mois plus tard, même pas 2 mois plus tard, c'était revenu. Il avait 5% de chance de s'en sortir. Mais on a pris le 5% de chance. Comme j'étais infirmière, j'avais gradué à Notre-Dame. Il était soigné à l'hôpital Notre-Dame, qui lui ont donné des soins extraordinaires. Alors, tout ça pour vous dire que les choses ont changé pour moi beaucoup. Et j'ai peint cet ange-là. Et au printemps, j'avais l'exposition. Et c'est mon fils qui m'a aidé à tout préparer pour me rendre à New York. Et il y a une autre histoire par rapport à ça. Mais quand j'étais à New York, à cette exposition-là, j'avais apporté l'ange. Et à chaque jour, il y a quelqu'un qui venait porter une rose au pied de l'ange. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, c'est en mars 2001. Et en septembre 2001, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu les tours qui ont été détruites par les avions, etc. Puis comme moi, j'étais dans les avions, j'étais directrice de vol, etc., ça me touchait profondément. Mais l'ange était là, a été là avant. Et parce que les gens de New York sont venus déposer, faire des commentaires, c'est eux qui ont parti tout mon développement de publier les anges, etc., parce qu'ils m'en demandaient, etc. Je n'étais pas organisée pour ça, mais c'est eux qui m'ont donné cet incendie, ce désir de promulguer les anges, et ça aurait pu être pire que ça à New York. Mais l'amour que les New-Yorkais ont eu pour les anges et l'accueil qu'ils ont fait, je suis certaine que ça a mitigé beaucoup. Et toutes les personnes, j'ai demandé aux anges, parce que j'ai continué la série, j'ai demandé aux anges, qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui sont morts dans les tours, etc. Alors, imaginez, les anges m'ont dit que tous ceux qui faisaient appel aux anges, tous les anges étaient là pour les accueillir. Ils sont allés direct au ciel. Ils étaient accompagnés, ils n'étaient pas seuls. Et puis, ce qu'ils ont apporté au monde, ça a été absolument extraordinaire. Alors, moi, il fallait que je fasse cet ange-là, que je le transmette. Mon fils est décédé au mois de mai suivant, donc quelques mois, quelques semaines plus tard.
Et j'ai apporté cet ange-là, je l'ai mis au pied du cercueil. Et il s'appelait, quand je suis allée à New York, il s'appelait l'ange du millénaire. Et évidemment, le prêtre, lui, quand il a fait l'homélie pour mon fils, il a dit, voyez cet ange de la lumière, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de lumière, la lumière arrive par en haut. Il dit, vous voyez cet ange de la lumière. Alors moi, là, je me suis dit, oh là là, il vient de baptiser mon tableau, parce que c'était l'ange du millénaire. Alors intérieurement, les anges m'ont dit, c'est l'ange de la lumière, collection du millénaire, et tu en fais un par année. Alors, j'avais ma mission. Ouais. C'est ce que je devais faire. Alors, je l'ai fait. Alors maintenant, j'ai fait un petit peu un détour, mais ce que je veux vous dire, c'est que je crois profondément aux anges. Les anges, on a tous un ange gardien. L'ange est là pour nous guider. Il est là il est avec nous dès notre départ, disons, notre arrivée ici sur la terre, et il ne nous quitte jamais. Il est toujours avec nous, quoi qu'il arrive, il est là pour vous aider, vous protéger. Et puis, vous avez accès à lui en tout temps. Et puis, je vous l'assure parce que on a tous des moments de difficulté. Et puis, je me rappelle quand mon fils était, parce que j'écrivais le message, je suis aussi astrologue. J'avais commencé à écrire l'histoire de chacun des signes au niveau, le message qu'il recevait des anges. Alors, j'étais en face de l'hôpital Notre-Dame, je m'apprêtais à aller voir mon fils, donc j'étais au feu rouge. Et là, j'étais tout à fait déboussolée, si je peux dire, tout à fait attristée, parce que j'entendais plus la voix des anges en moi. Alors là, les anges, il y a un camion qui est passé devant moi sur la rue Sherbrooke et c'était marqué le gâteau des anges. Et intérieurement, ils m'ont dit, on est toujours là, mais c'est toi qui es trop alourdi par le chagrin, puis que tu n'es pas capable de monter suffisamment, mais on est toujours là. Alors, je vous transmets ce même message à vous qui avez de la peine, qui souffrez, qui avez des gros problèmes. Les anges sont là. Votre ange gardien est là, c'est certain. La seule chose, c'est qu'il faut juste être capable de monter un peu plus haut. Parce que les anges peuvent pas descendre dans la matière lourde dans laquelle on est. Alors, il faut que nous, par notre prière et puis par notre méditation, on puisse s'élever pour rejoindre l'ange. Alors, il y a un milieu où l'ange va être capable de rejoindre notre âme. Alors, je vous invite à le faire parce que vous avez des messages continuellement de la part des anges. Ils vont vous encourager, ils vont vous aider, ils vont vous suggérer des tas de choses. Et puis, vous avez votre propre ange gardien qui est à vous toute seule. Alors, demandez-lui de vous aider. C'est certain qu'il est là, qu'il va répondre. La seule chose, c'est que faut que vous fassiez le vide alentour de vous et que vous soyez capable de monter parce que l'ange ne peut pas descendre dans le niveau de turbulence des émotions de la terre. Alors, il faut juste monter un peu plus haut, là où votre âme est capable de vous rejoindre puis de rejoindre l'ange. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas difficile, c'est simplement d'être capable de rejoindre votre ange pour qu'il vous guide, qu'il vous apporte toutes sortes de bons conseils. Et puis, si vous allez sur ma page Facebook, c'est le message des anges, le message d'amour des anges. Et à tous les jours, l'ange apporte un message. Aujourd'hui, et c'est extraordinaire, j'ai plus que 1800, 1900 tantôt que j'ai regardé à travers le monde. Et puis, j'aimerais dire merci à certaines personnes parce que j'en reçois, j'ai à peu près 19, 20 pays différents. Et puis là, je voudrais dire merci, puis bonjour à Fabrice de Guadeloupe, de Magie de La Réunion, de Nadine de Belgique, de Claude du Luxembourg, de Yolande de France, de Easy de France,
de Norbert du Bénin, de Pierre du Cameroun. Alors écoutez, vous êtes extraordinaires. C'est pour vous que les anges font ce message. Moi, parce qu'ils sont Hmm. tous différents tous les jours. Je sais jamais ce que les anges vont me donner pour vous transmettre. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes tous, tous dans le cœur de votre ange gardien qui est là pour vous. On en a tous un. C'est un bonheur, c'est une joie. Alors le matin, moi, je vous demande, si vous voulez bien, c'est de vous lier à votre ange gardien, puis lui Mhm. demander s'il n'y a pas un message pour vous. Puis de croire-moi, ils m'ont sauvé la vie au moins 5 fois. Alors, j'ai jamais su pourquoi j'avais été privilégiée à ce point-là, parce que vraiment, j'ai eu des situations absolument incroyables. Mais l'ange le sait, et puis vous avez tous un travail à faire. Vous avez tous un travail pour apporter la lumière. Et puis, le ciel a besoin de chacun de vous. On a tous une façon différente de faire un travail. Alors, pour Mario, ben, ce qu'il fait avec cette chronique-là, il touche tellement de gens. Alors, c'est évident qu'il est angélique et puis qu'il apporte un message extraordinaire de permettre justement par la façon très moderne de rejoindre les gens, c'est merveilleux. Et puis, je voudrais juste faire un petit coucou de ce côté-là, parce que avez-vous jamais pensé, quand on dit le courriel, OK? Réel. Oui. Alors, le E-L, c'est la définition, c'est un ange, c'est l'ange de la communication, parce que Michael, tous les archanges, les anges ont des terminaisons pour la plupart avec E-L. Alors, courriel, dites-vous que c'est un ange qui est derrière tout ça, et puis que vous pouvez vous en servir pour justement faire un lien magique comme Mario le fait, pour mettre en communication tout le monde. Et puis là, il n'y a plus, il n'y a pas de limite, euh, il n'y a pas de coupure. Comme moi, je reçois pour mes messages que je mets sur Facebook, le message d'amour des anges, j'en ai à peu près de 19 pays différents. Et tout le monde dit merci, puis à quel point ils sont contents. Il n'y a pas de frontières. Alors, je vous invite tous, on est tous reliés par le cœur, on est tous reliés, puis justement avec Mario, c'est la chronique du cœur. Alors, on est tous reliés ensemble. Et puis, on est à une époque où ça compte énormément. Alors, avec l'an 2000, les anges sont descendus plus proches de nous parce que Hmm. avec la communication qu'on a, et puis pour moi, ça a été vraiment à l'an 2000, c'est pour ça que je peins les anges. Et puis, le premier que j'ai fait, c'est l'ange que vous voyez derrière, qui était l'ange euh, du millénaire, mais qui a finalement été transformé en ange de la lumière, collection du millénaire. Puis ils m'ont demandé d'en faire un par année. Alors, j'ai un petit peu été, euh, j'en ai fait plus, mais pas tout à fait de la même collection. Mais je vous invite énormément pour vous à vous connecter à votre ange gardien. Vous en avez tous un. Et puis, votre ange gardien va vous parler. Faites le matin une petite... si vous ne savez pas comment faire une méditation, vous allez simplement vous recueillir, puis à écouter. Puis vous allez tous recevoir un message de votre ange. Parce qu'il est là pour vous. Il est magique pour vous. Il est à vous tout seul. Alors imaginez-vous comment c'est pas extraordinaire d'avoir son propre ange gardien qui Mhm. veille sur vous. Puis même si vous êtes, puis moi vraiment j'ai eu des situations là vraiment incroyables. J'étais à Londres pour mon travail et puis j'ai vu en traversant la rue la femme dans un camion qui était comme ça. Alors moi qui la regardais du côté gauche, puis la voyais faire ça, j'étais absolument étonnée, mesmérisée si je peux dire, parce que je savais pas qu'est-ce qu'elle voyait pour faire cette expression-là. Et puis comme j'étais engagée dans la rue, je me tourne à droite et là la voiture arrivait à toute vitesse sur moi. C'était absolument incroyable. La voiture a réussi à s'arrêter à peine comme ça.
L'aile d'un ange s'est placée entre la voiture et moi. L'expression du chauffeur était absolument incroyable. La mienne, moi, j'étais figée devant la voiture parce que j'avais été protégée d'une façon absolument incroyable. Et puis, tout était en slow motion, si je peux dire. Alors là, j'étais peut-être la première à se remettre. Alors, j'ai fait ça au chauffeur. Et puis, là, j'ai traversé le reste de la rue, mais mes jambes tremblotaient, c'était incroyable. Je suis arrivée à l'hôtel, je suis montée dans ma chambre, et puis je me suis assise, et là, j'ai ressenti toute l'incroyabilité, toute la chance que j'ai eue, mais à quel point j'avais été protégée, à quel point c'était incroyable. Et puis, il y a eu plusieurs situations comme ça qui me sont arrivées. Vous savez, on a tous un ange gardien, on a tous des circonstances dramatiques dans notre vie. Puis faites confiance à votre ange. Puis si vous voulez faire un travail justement angélique ou un travail pour le ciel, ils vont vous guider parce que j'écoutais tantôt celle qui me précédait, je pense que c'était Ah oui, ben on avait si c'était la chronique numérologie avec Francine Jean. Sinon, c'était le Nadia. merveilleux monde de Mario avec Nadia Lambert que C'est j'ai eu en Nadia. entrevue. Oui, justement. Alors, elle aussi, vous voyez, on est Ah, tous reliés. Pour faire cette chronique-là grâce à Mario, parce que Mario, c'est un ange, hein, parce que c'est l'ange de la communication, c'est absolument extraordinaire. Alors, vous voyez tous les liens pour rejoindre le plus de monde possible à travers le monde. oui. Moi, j'ai commencé au mois de mars, je crois, les messages d'amour des anges. Et maintenant, écoutez, ça a commencé tout petit, à 10, 15 personnes, et puis à un moment donné, ça a vraiment augmenté. Puis là, ce matin, là, en me levant, j'avais déjà 860 messages, et puis là, c'est passé à presque 2000. Alors, je sais que ça va monter encore plus, mais la raison que je vous dis ça, c'est parce qu'on est tous interconnectés les uns les Oh. autres. Il n'y a plus de distance. Alors, on est reliés. Moi, je trouve ça extraordinaire, puis je salue beaucoup Magie, parce qu'elle a été absolument extraordinaire, parce qu'elle vient les îles de la Réunion. Il y a Très d'autres, bel de la endroit. Guadeloupe, il y en a d'autres, des endroits où je trouve absolument extraordinaire. Alors, comprenez-vous, on est tous reliés. Nos besoins ici au Canada sont les mêmes en France, sont les mêmes. On a tous des besoins euh, pour notre âme de la même façon. On a tous besoin de chaleur, d'amour, de communication. Il y a une fois, euh, évidemment, je voyageais avec Air Canada, c'était ma compagnie aérienne, et comme j'étais sur une passe, j'étais la dernière à monter. Alors, j'ai eu un fauteuil, et le fauteuil était libre, j'avais pas personne, pas de dossier devant moi, et j'étais à côté de deux personnes que je venais d'avoir sur mon vol la veille. Alors, c'était des gens qui retournaient. Alors, c'était incroyable. Ils étaient tellement contents de me voir. J'étais leur hôtesse sur le vol de la veille. Et puis, écoutez, on a jasé tout ça. Les gens ont les mêmes besoins. Qu'ils soient japonais comme ils étaient, moi, vous en Europe, on a tous les mêmes besoins. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin de compréhension, on a tous besoin de communication les uns avec les autres. Alors moi, je vous dis euh, de vous ouvrir à tous, à chacun, parce que on pense qu'on est les seuls à avoir ces problèmes-là, mais il y en a les mêmes problèmes, Oh. ils sont partout dans le monde. Et puis, vous savez jamais ce que, par les réseaux sociaux, comment vous allez pouvoir aider d'autres ailleurs. Alors moi, ma chronique, c'est le message d'amour des anges sur Nicolange, a rejoint des milliers de personnes. Et j'ai été extrêmement surprise, comme je suis certaine avec Mario, avec La Voix du Cœur, ça va rejoindre des milliers de gens parce qu'on en a besoin. Les gens ont besoin d'amour, les gens ont besoin de sympathie, de compréhension. Moi, à travers les messages que je reçois par communication, ne sont jamais pareils. Des fois, il n'y a pas beaucoup de réponses, mais parfois, écoutez, ça monte énormément. Puis même, j'avais jusqu'à 7000 pour un message. Des fois, c'est Facebook qui m'arrive en arrière pour couper un petit peu. Mais ce que je veux vous dire à travers ça, c'est qu'on est tous
on est tous interconnectés les uns les autres. On a besoin de savoir, d'avoir cette chaleur humaine, de savoir que on a les mêmes besoins, le même amour, le même besoin d'amour. On a les mêmes problèmes qu'on soit au Canada, qu'on soit en France, en Espagne, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Martinique, au Guadeloupe. On a tous les mêmes besoins. Et puis, ce qui nous relie tous, c'est vraiment ce besoin d'amour-là, puis de donner l'amour à chacun les uns les autres, puis de se pardonner. Se pardonner en premier à soi-même, et puis de pardonner aussi aux gens qui nous ont fait du mal, parce que des fois, ils ne le savent même pas. Et puis, je crois vraiment que c'est à travers la communication, à travers de ne pas prendre les choses trop personnelles, d'essayer de comprendre l'autre, puis d'essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'il y a un message, il y a un besoin, il y a une douleur à quelque part. Et puis, c'est pour ça que je trouve que les voix du cœur, c'est tellement bien nommé. Ça va rejoindre le cœur des gens. Et puis, je pense que c'est important de faire partager ces messages-là de chacun. Et puis, comme je vous le dis, ce message, j'espère qu'il va rejoindre tous ceux qui viennent à ma chronique, qui viennent écouter les messages d'amour des anges, parce que c'est partout. Et puis, nous-mêmes, on n'est pas grand-chose. C'est vraiment le ciel qui passe à travers nous pour contacter le plus de gens possible qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre message. Alors, le matin, ce que je peux dire peut-être, c'est que le matin, demandez-vous demandez d'être dans la lumière, puis de faire le bien, d'apporter la lumière partout où vous allez. Vous le saurez peut-être pas, mais il y a bien des gens qui vont absorber votre amour, qui vont capter votre lumière, qui vont faire le bien à travers tout ça. Alors, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour. Merci. Nicole, le 30 minutes vient de passer. C'est pas vrai? 11h02, les amis. Écoutez, c'est ce qui va mettre fin à cette première chronique web télé de Nicole. Vraiment extraordinaire. Merci beaucoup pour ce beau message d'amour qui était guidé par les anges. Et là, c'est un message que t'as reçu sur Facebook dans la diffusion qui dit Je t'aime, ma belle amie, t'es merveilleuse de Gilberte. Donc, merci beaucoup. Et j'invite les gens, si vous n'avez pas pu voir cette émission en direct, ben vous pouvez la réécouter parce qu'elle est disponible. Elle est disponible actuellement en réécoute tout de suite après la diffusion sur la page Facebook Web Télé LVDC. Vous allez la retrouver aussi sur lvdc.tv, tout ça sur Facebook et aussi sur la chaîne YouTube lvdc.tv, les chroniqueurs. Donc, les émissions vont pouvoir être réécoutées à satiété. Donc, tant que vous voulez, c'est un bonus, c'est un bonheur de pouvoir utiliser les réseaux sociaux comme ça pour être en direct avec vous. Et tantôt, Nicole parlait de la technologie du web. Oui, la technologie du web nous permet actuellement de pouvoir communiquer avec des gens de partout dans la francophonie, même des endroits où je savais pas qu'il y avait des Français. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Merci. Les amis, c'était La Voix des Anges et vous, avec Nicole Lavoie. Ciao, ciao les amis. Mm-hmm.